Bonjour, bonjour à tous. C'est l'école du Brescia. Comment allez-vous? Teen Transformation Coach. Je suis en mission pour accompagner en fait toutes ces personnes-là, vraiment par excellence dans le processus de guérison de restauration. Je suis aujourd'hui auteur par la grâce de Dieu du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon. Comment pardonner l'impossible, également fondatrice de Eva Academy, l'académie des reines à laquelle je vous invite en fait si tu es une reine soucieuse de son épanouissement, soucieuse en fait d'accord de son bien-être intérieur parce que ton bien-être intérieur est vraiment notre préoccupation chaque année depuis près de 6 ans que nous œuvrons sur cette œuvre en fait du bien-être intérieur. Donc voilà, je suis Mind Shift, Transformation and Healing Coach. Donc c'est cela. Dans la transformation, je vais bien faire la précision. Il y a le mindset, d'accord. Il y a la motivation. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur en fait. Mais je suis vraiment, quand on parle de transformation, c'est vraiment j'opère de l'intérieur vers l'extérieur. Je te donne les différents éléments qui t'aident en fait à devenir ta meilleure version. En fait. Donc je parle du physique, je parle du mental, je parle de l'émotionnel et bien sûr je parle du spirituel. Raison pour laquelle beaucoup en fait peut-être vous vous étonnez lorsque vous me voyez parler de temps en fait des motivations. Oui, c'est dans la transformation. Lorsque je parle, je vous montre des vidéos, je fais du sport, c'est la transformation. Lorsque je vous mets des vidéos, d'accord, où je parle, où je vous booste, cela en fait c'est dans le mindset, etc. Ça fait partie en gros de la transformation. Donc, bienvenue, bien heureux, bonne heureuse année à vous, d'accord? J'espère que vous allez bien, comment vous allez, d'où vous me suivez, quelles sont donnez-moi une seule résolution que vous avez prise en cette année, une seule résolution, je ne vais pas 10, je ne vais pas 15, une seule résolution que vous avez prise cette année en dessous, comment vous avez commencé l'année, c'est la première semaine de 2023, d'accord? Et avant d'aller plus tard, si tu n'as pas vu les affiches, si tu n'as pas regardé dans mon background, d'accord? J'ai mis en 2024, d'accord, en 2023, devient instoppable. C'est la première conférence que nous aurons en ligne, d'accord, le samedi prochain, samedi 14, à laquelle je te dis que tu sois un homme, que tu sois une femme, visionnaire, d'accord, ne rate pas cette conférence, d'accord, inédite qui sera en ligne, parce que je vais te donner des clés magnifiques, d'accord, pour être instoppable. Beaucoup d'entre vous commencez des projets et n'arrêtez pas. Arrêtez au milieu. Beaucoup d'entre vous, en fait, n'arrivent pas à avoir des idées qui sont les siennes, des expressions qui sont les siennes, n'arrivent pas vraiment à avoir la vision cadrée dans le projet, dans la mission que Dieu vous a donnée, en fait. Donc, pendant cette conférence, je vous donnerai des clés, d'accord, que vous n'avez jamais vues. Je le dis parce qu'elle vient de l'intérieur, parce que hier encore, je terminais tous les points que le Seigneur m'a demandé de vous parler. En fait, c'était juste magnifique. Pour dire que ce sont des révélations qui se passent en cette année que vous ne devez pas rater en fait. Depuis des années, je vous parle de connexion, de connectez-vous en fait, parce que si vous êtes planté au bon endroit avec les bonnes personnes, en fait, il y a des choses que vous ne raterez pas en fait. C'est pas le moment cette année. Je te souhaite d'abord la paix, je te souhaite la santé, je te souhaite beaucoup de sagesse, mais je souhaite également, d'accord, que cette année, tu fasses, comme je vous dis chaque année, c'est la même chose en fait, que tu fasses vraiment de toi une priorité, mais vraiment priorité où tu décides d'arrêter d'être victime, où tu décides d'arrêter en fait de regarder à ton passé, où tu décides d'arrêter d'accuser le grand-père, la grand-mère, la voisine, et tu t'arrêtes et tu te regardes en toi-même. Et tu te poses la question de savoir, oui, c'est vrai, j'ai été abusée, oui, c'est vrai, on m'a laissé, oui, c'est vrai, je suis mère célibataire, père célibataire, mais qu'est-ce que je fais avec ces œufs qui sont cassés? Parce que personne ne prendra cette décision pour toi, en fait. Et la bonne chose pour la conférence de la semaine prochaine, c'est que ce sera une conférence, mais en même temps, atelier en ligne, en fait, où vous aurez où pratiquement, en fait, chaque cas, en fait, chaque point, on va s'arrêter, vous allez travailler, je pourrais vous coacher en ligne, je pourrais parler avec vous pour vraiment vous donner des pistes, en fait. Parce que des fois, vous êtes là sur le marché, comme on dit Internet, vous voulez être comme tout le monde. Il faut comprendre que tu es né unique. Et je le dis toujours, 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 tu es né unique. Écris avec moi, je suis né unique. Ton message doit être unique, d'accord? Parce que ton histoire est unique. Les expériences que tu as vécues, elles sont uniques. Donc, je vais vous parler de 3 clés, 3 points essentiels pour vraiment, d'accord, commencer l'année, etc. Pour vraiment prendre son installer. La première chose, je dis encore, c'est pas ce que je vais vous donner la semaine prochaine. Donc, inscrivez-vous maintenant parce que demain, les prix vont augmenter. En ce moment, c'est à 75 euros. Demain, les prix vont augmenter. Donc, si vous ne prenez pas le ticket maintenant, demain, en fait, d'accord, une semaine avant l'événement, le prix va augmenter, en fait. Je vous assure, ce n'est pas à rater, en fait. Des clés magnifiques. Donc, le premier point, je vais pas être long, d'accord. Le premier point essentiel, d'accord, pour cette année, c'est que tu prennes conscience que ta vie n'est pas un hasard.
prends conscience vraiment que ta vie n'est pas un hasard. Si tu ne prends pas conscience que ta vie n'est pas un hasard, d'accord, que tu n'es juste pas né pour être là comme tout le monde, personne ne le fera pour toi. Que tu prennes conscience que je suis fatigué d'avoir non seulement les mêmes résultats, mais je suis fatigué de chaque année de dire ah, alléluia, amen, de faire les traversées, de faire les jeûnes, de faire ceci. Tout ça, c'est très bien, hein? Mais tu dois prendre conscience que ta vie n'est pas un hasard. Si malgré tout ce qui s'est passé l'année dernière, ou il y a quelques années, tu es toujours là, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. 2, tu dois comprendre que pour réussir, pour aller à un autre niveau, pour faire des choses que personne n'a fait, il faudrait que tu contrôles ton temps. Beaucoup, vous le savez, vous avez déjà entendu parler de ça une fois, 2 fois, mais vous continuez de vous amuser en fait. Tu ne peux pas passer des heures et des heures et des heures en train de faire le Congo-ça. Des heures et des heures et des heures en train de regarder quelque chose, une émission, quelque chose en fait. Je ne dis pas que tu ne dois pas te distraire, c'est très important de se distraire. Mais si c'est la seule activité à laquelle tu occupes ton temps, y a pas de, tu n'es pas productif, il n'y a pas quelque chose que tu produis, tu consommes seulement, ben tu pourras faire les prières, etc. Tu resteras au même endroit en fait. Et c'est malheureusement, c'est la mentalité dans laquelle beaucoup sont en fait. Et je veux dire par là, en fait, c'est que tu t'asseyes chaque jour, que tu te lèves chaque jour, tu commences la journée en regardant la télévision. Tu commences la journée en regardant qui a like tes posts. Tu commences la journée en regardant le Congossa du quartier, le Congossa d'influenceurs, etc. Tu ne peux pas avoir une journée productive, en fait, en ayant ce genre d'habitude. D'accord? Donc, la manière à laquelle tu consommes ton, c'est-à-dire 2 heures de ton temps sur 24 heures, c'est même 24 heures, ça dépend de laquelle tu te lèves, sont déjà consommés seulement en consommant les choses des autres, d'accord? Mais tu ne pourras pas avoir une année réussie, en fait. Tu ne pourras pas. Donc, ton temps, c'est très important. Premièrement, ton temps doit être vraiment consommé de manière stratégique, en fait. De manière stratégique. Et je pense que j'ai même un cours dans lequel je vous parle vraiment de planification le temps. Je pense que j'ai un cours là-dedans. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Je l'ai fait il y a peut-être 6 ans ou 5 ans comme ça. Donc, la première chose, en fait, d'accord, tu dois contrôler ton temps parce que ton temps dicte vraiment tout, en fait. C'est pour ça qu'on a 24 heures, on n'a que 24 heures, on n'a pas 25 heures, on n'a pas 26 heures. Et la seule différence entre le riche et le pauvre, la personne qui progresse, c'est la manière à laquelle il gère son temps. Beaucoup entendent parler de ça, mais jusqu'aujourd'hui, vous ne considérez pas cela. C'est très important. Faites attention à votre temps. Personne n'a su avant que Corona n'arrive que Corona va arriver. On parle de crise mondiale, de crise économique depuis longtemps. Beaucoup sont toujours en train de jouer, en fait. C'est le temps. Mais il y a un temps pour chaque chose, comme dit la parole. Il y a le temps pour mourir, il y a le temps pour vivre. Il y a le temps pour rire, d'accord? Et le temps vraiment pour faire les choses sérieuses. Il y en a qui sont toujours en train de rire. Malgré ce qui s'est passé dans le Corona, malgré le fait que beaucoup ont perdu des boulots, beaucoup de choses se sont passées. Ceux sur quoi vous vous accrochez, en fait, ont disparu du jour au lendemain. Beaucoup ont perdu leur santé, que quelque chose que vous négligez, en fait. La santé est la chose la plus importante, la plus précieuse au monde. Beaucoup ont perdu on néglige leur corps jusqu'aujourd'hui, en fait. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment regarder les choses. Le temps peut faire en sorte que parce que tu ne prends pas soin de ton corps régulièrement, parce que tu ne fais pas de cela vraiment un motto, parce que tu ne fais pas du sport, parce que tu te négliges et tu attends demain, tu comptes sur les prières, ben, au bout de 5 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ben, le temps va donner raison et ton corps sera la réflexion de la négligence, en fait. Parce que tu as négligé le temps. Tu n'as jamais le temps, mais moi j'aime bien dire ceci en fait. Et je dis ça toujours à mes coachés. Si tu as le temps de t'asseoir devant la télévision pendant 2 heures, regarder Netflix, c'est que tu as 20 minutes, juste 20 minutes chaque jour pour marcher, chaque jour pour courir, chaque jour pour sauter. Tu n'as même pas besoin d'aller dans une salle de gym. Tu n'as même pas besoin. Tout le temps, je vous montre souvent le background. Là, je suis derrière. Vous pouvez voir le parc derrière. C'est gratuit. Vous pouvez venir au parc, venir marcher au parc. C'est gratuit. Vous pouvez marcher autour de votre appartement, autour de votre maison, c'est gratuit. Mais vous devez prendre soin de votre corps parce que le temps ne vous appartient pas. L'énergie que tu avais lorsque j'avais 15 ans, tu avais 20 ans, tu avais 30 ans est différente après un certain âge en fait. Encore à mes mamans, je vous dis tout le temps, lorsque tu as commencé à avoir des enfants, tu ne peux plus avoir la même énergie que tu avais lorsque tu n'avais pas d'enfants. Et même les enfants, mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, ça te consomme. Donc, tu as besoin de prendre soin de toi, en fait. C'est très important. Le temps ne t'attend pas. Donc, ces petites choses que tu négliges, en fait, ben, ça va te rattraper. On ira en profondeur vraiment encore le 14. Donc, numéro 2. Il faut prendre conscience, en fait, de son énergie. L'énergie est vraiment importante. Il y en a qui sont là sur Internet. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de regarder les coquilles des gens. Regarder comment, en
fait, le maquillage qui n'est pas bien fait chez l'autre, surtout nous les femmes. Regardez, en fait, lorsque la personne fait une erreur. Je ne dis pas que c'est pas mauvais, hein, mais encore, il y a des manières de dire à quelqu'un, en fait, que la personne a fait une erreur. Personnellement, je suis bilingue, je suis trilingue même, je parle couramment trois langues, sans pour me vanter, mais c'est vraiment ça, et je rends grâce à Dieu pour ça, en fait. Donc, je parle couramment français, anglais, espagnol. Couramment. Donc, ceux qui ont même besoin, on va dire, comme vous savez moi-même, ceux qui ont besoin de traduction de vos livres en anglais, parce que l'anglais est une autre langue qui est la langue du business. Si vous avez vos livres qui sont là, vous avez besoin de traduction en anglais ou en espagnol, je le fais, je peux le faire pour vous. C'est bien sûr, c'est payant, parce que je l'ai fait moi-même. Mes livres sont traduits en anglais, en français, en espagnol et en haïtien en ce moment. Donc, c'est très important également. D'accord? Tout ce sont des éléments très importants qu'il faut penser. D'accord? Donc, quand vous êtes là, vous vous dites que le temps vous appartient. Non, l'élément très important, l'énergie. Où est-ce que tu mets ton énergie? Je vous dis depuis des années, en début d'année, regardez le nombre de groupes dans lesquels vous êtes. Si vous êtes dans plus de 2 groupes, 5 groupes, 10 groupes, vous devez vous enlever de là. Parce que ta présence physique est énergie. Ta présence, c'est-à-dire que juste ton nom est quelque part, c'est l'énergie que tu consommes. C'est l'énergie qui est là, qui pourrait être utilisée à faire autre chose. Prenez conscience de votre énergie, je vous en supplie. C'est pas sorcier, ce n'est pas magie, c'est sérieux en fait. Le temps que tu passes à vouloir, je sais pas quoi, insulter l'autre, se battre avec l'autre, haïr l'autre, etc. Ne pas vouloir pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est pour ça que le Seigneur m'a demandé d'écrire le livre Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. C'est de l'énergie que tu peux utiliser pour commencer à bâtir un empire. Je vous dis que cette année, il faut bâtir vos empires. Le boulot dans lequel tu es, auquel tu joues, tu es CEO aujourd'hui, ce n'est pas ton boulot. Tu ne peux pas confier, en fait, tu ne peux pas léguer ton poste à ton enfant. Il faut vraiment être conscient de dire, OK, demain, après-demain, si quelque chose arrive, oui, la crise économique est là, qu'est-ce que je peux léguer à mes enfants? Tout ça, c'est affaire d'énergie, en fait. Parce que si tu prends cette énergie-là et tu dépenses à vouloir haïr l'autre, à vouloir vous discuter pour des bêtises qui n'ont même pas de sens, au lieu de prendre cette énergie-là pour bâtir quelque chose, pour t'asseoir et investir en la personne la plus importante, toi-même, tu n'avanceras pas, en fait. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, c'est tout ce que vous faites, de la négativité. Et j'ai mis un post il y a quelques jours. J'ai dit bonjour à ceux qui se joignent à moi pour la première fois. Je suis la healing coach. Dans ma page, sur ma page, dans tous mes réseaux sociaux, je respecte les gens et j'exige qu'on me respecte. C'est ma page, elle est publique, mais j'exige le respect, j'exige l'amour qui est mon premier, qui est mon motto, parce que je fais tout avec amour. De la même manière, je vous traite, je ne manquerai jamais de respect. C'est la même manière que je veux, parce que ma page sur les réseaux sociaux est la réflexion de ma philosophie. Et je prône le respect. Je ne curse pas, je n'insulte pas, je ne mens pas, je ne suis pas parfaite. J'ai encore beaucoup de choses, mais tout ce sont les valeurs que j'incarne au quotidien, dans ma famille, avec mes enfants, avec toutes les personnes que j'entoure, en fait. Donc, c'est très important, parce que tout cela est énergie. Je contrôle mon énergie, en fait, parce que l'énergie est indispensable pour produire, d'accord, pour continuer d'aimer les miens, pour continuer d'être là pour vous. J'ai besoin de cette énergie positive. Et les paroles sont énergie. Les paroles négatives sont des énergies négatives que vous émettez en fait. Donc, je prends vraiment attention à ce que je dis, comment je le dis, à qui je le dis, à quel moment je le dis en fait. Parce que tout cela également se traduit dans l'univers. C'est très important. Le dernier élément qui est très important également pour lequel tu devrais faire attention cette année, j'aimerais en fait d'accord que tu investisses en toi. Non seulement en toi, mais également en tes enfants. Je répète encore, que tu investisses en toi. Parce que quand tu investis en toi, tu investis en tes enfants. Mais j'aimerais que tu t'asseyes et que tu regardes autour de toi, que tu dises, OK, si j'avais 25 ans, 15 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans, à l'époque là, qu'est-ce que j'aurais voulu que mes parents fassent, que je n'ai pas pu avoir? Qu'est-ce que j'aurais voulu en fait avoir que mes parents n'ont pas pu me donner en fait, que je peux moi donner aujourd'hui à mes enfants, à mes futurs enfants? Donc, tu vas aller recevoir la connaissance, tu vas aller payer pour la connaissance, d'accord? Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, de telle sorte que tes enfants, tout ce que je connais aujourd'hui, je l'enseigne à mes enfants. Tout ce que je connais aujourd'hui, je l'enseigne aux gens qui sont autour de moi, en fait. Cette transformation, en fait, parce que la transformation doit commencer par chez toi. Aujourd'hui, ma fille est capable de me dire, maman, je vais également écrire le livre.
Et je l'ai promis, j'ai dit, oui, on va écrire ton livre. Parce qu'elle voit également que maman écrit les livres. Aujourd'hui, elle aime, elle aime parler en public, d'accord? C'est vrai que ça a eu une petite négociation parce qu'au début, elle ne voulait pas, mais je dis encore, il y a beaucoup de choses qui changent au fur et à mesure. Mais parce que les enfants voient ce qu'on fait. Les enfants voient ce qu'on fait. Il faut faire quelque chose, de sorte que quand tes enfants te voient, ils soient fiers de toi. Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu aimerais, comment tu aimerais que tes enfants se rappellent de toi? Si aujourd'hui, il fallait que tu partes. Investir en nos enfants. Investissez en vos enfants. Dans ma langue, on dit, moi, c'est-à-dire que l'enfant, c'est comme un animal. L'enfant est précieux, l'enfant, c'est un œuf. On ne le jette pas. En investissant en vos enfants, ça veut dire quoi? Il ne faut pas que la famille soit au bas de votre échelle. Parce que malheureusement, la société dans laquelle on est, la famille est en bas. Pour beaucoup, la famille est en bas. Je vais encore revenir. Si tu es une femme aujourd'hui, tu es une mère consciente, tu ne peux pas aller travailler comme monsieur travaille. Qui va s'occuper de tes enfants? Qui va élever tes enfants? Qui va éduquer tes enfants? Qui va faire les devoirs à tes enfants? Avec tes enfants? Qui va enseigner certaines valeurs à tes enfants? Qui va enseigner certaines recettes à tes enfants? Voilà comment il faut penser maintenant, dans les 7-10 prochaines années. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir avec ta maman? Qu'est-ce que tu aurais aimé, en fait, quelle activité tu aurais aimé faire que tu dois faire aujourd'hui avec tes enfants? La famille. J'ai écrit un livre, peut-être ça va sortir un livre, qui sait, qui s'appelle Leadership 101 Ma famille. Et je vous incite à vraiment aller le prendre, à aller prendre ce cours-là parce que c'est terrible en fait. Les enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes à un certain âge parce que les parents ont abandonné, parce que les parents ne sont pas là. Quand on veut avoir des enfants, il y a certaines choses qu'on doit faire, qu'on doit changer. À partir du moment où tu as des enfants, tu ne peux plus penser juste comme un collégien ou une collégienne. Investissez en vos enfants. Investissez en vos enfants. Passez du temps avec vos enfants. Passez du temps avec vos familles. I'm coming. Passez du temps avec vos enfants, en fait. D'accord? Donc, je vais vous dire de nous retrouver le 14. On se retrouve le 14. Et je vais vous dire, en fait, ce que je voulais vous passer. D'accord? Je vais aller jouer également au parc. D'accord? Avec la princesse ce matin. On se retrouve plus tard, ok? Avec amour. Bye bye.